Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la poésie est un langage différent du langage quotidien. Il est différent du langage quotidien, non seulement parce qu'il a pour ambition, comme le dit Grand Corps Malade, de rendre jolies des choses banales, des choses de la vie de tous les jours, mais aussi, et c'est l'objet de cette nouvelle vidéo, parce que c'est un langage lié à la musique. La poésie est un langage lié à la musique. C'est ce que souligne Pierre Segers lorsqu'il affirme « J'aime aussi une certaine musique, un mouvement, une respiration dans le verre. » Et Léopold Sédar Senghor, l'ami d'Aimé Césaire, lui, parle de paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. Ce qui fait que la poésie est plaisante à l'oreille, c'est bel et bien sa musique, sa musicalité. Mais qu'est-ce au juste que la musicalité du poème? Eh bien, il faut savoir que la musicalité ne dépend pas seulement de l'accompagnement d'un instrument ou de la voix. La musicalité du poème est liée aux sonorités et au rythme des mots de la langue. Elle est présente au cœur même de la langue, au cœur même des mots et des phrases. Qu'est-ce qui, dans la langue, fait la musicalité? Eh bien, il y a essentiellement l'accent, le rythme, le ton, le débit et l'intonation. Tous ces éléments appartiennent à ce que l'on appelle la prosodie. C'est un mot un peu étrange, mais vous le verrez, cela ne cache que des réalités simples à comprendre. La prosodie, en réalité, ce sont les conditions qui doivent être remplies par le poète pour que ses paroles puissent s'accorder avec la musique. Parmi les éléments prosodiques, je répète, on trouve l'accent, le rythme, le ton, le débit et l'intonation. La prosodie, c'est un ensemble de phénomènes de modulation de l'expression verbale qui permettent de nuancer le sens, l'intention ou l'émotion. Ainsi donc, émotion et sentiment sont étroitement liés. Vous comprenez bien pourquoi elle est associée au genre poétique. Rappelez-vous, le dictionnaire Larousse va dans ce sens lorsqu'il dit que la poésie est l'art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies. Un des moyens qu'utilise la poésie pour suggérer des sensations, des impressions et des émotions, c'est la musicalité. Lorsqu'on étudie la musicalité d'un poème, il ne s'agit donc pas de faire une description froide d'éléments prosodiques, mais d'associer ces éléments au sens du poème. Dans toute explication de texte littéraire, il y a toujours une part de subjectivité. Une part de subjectivité qui vient évidemment du lecteur. La littérature, comme le dit le philosophe Jean-Paul Sartre, c'est l'effort conjugué de l'auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet imaginaire qu'est l'ouvrage de l'esprit. Cette part de subjectivité ne doit donc pas faire peur, puisqu'il n'y a pas une seule lecture possible, mais une infinité de lectures, puisqu'il y a une infinité de lecteurs. Bien sûr, le texte créé par l'auteur induit le sens du texte, sa signification. Il ne s'agit pas de fantasmer n'importe quoi sur un texte, mais à mon avis, une certaine liberté est donnée au lecteur afin qu'il puisse s'approprier l'œuvre, la créer au même titre que l'auteur. Sans ces deux acteurs, aucune lecture ne serait possible. Au début de la vidéo, c'est ce que suggère Charles Trenet quand il nous dit
que la poésie, c'est l'art de rêver et de faire rêver. Et puis, il continue ainsi. La poésie est un fluide qui ne s'échange qu'entre poètes. Mais tout le monde est poète. Dans ce deuxième sens, un fluide est une force, une influence subtile, mystérieuse, qui émanerait des astres, des êtres ou des choses. Ne parle-t-on pas de la magie du verbe poétique? Eh bien, c'est de cette influence particulière qu'a la langue poétique, à la fois sur les auteurs et les lecteurs, qu'il s'agit. Rien d'autre. On comprend donc pourquoi, lorsqu'on se contente d'étudier la poésie pour répondre aux exigences d'un examen, qu'il s'agisse du brevet des collèges, du baccalauréat ou d'un examen universitaire, qu'on pense qu'il y a une lecture attendue, que l'on doit essayer de fournir à un examinateur, une lecture déterminée, on s'expose à ne jamais comprendre la poésie et surtout à ne jamais aimer la poésie. La poésie est un genre que l'on doit approcher le cœur ouvert, le cœur en ouverture. Cette petite précision finie, demandons-nous comment les éléments prosodiques contribuent-ils à suggérer des impressions et des sentiments.